Bonjour, je m'appelle Mohamed Enfif, je suis secrétaire général adjoint de la Fédération FO-Défense et secrétaire général de l'Union fédérale des syndicats ouvriers. Eh bien, lorsque j'étais en activité, j'ai eu plusieurs professions. J'ai commencé en qualité d'enseignant à la conduite pour l'armée de terre, où je formais à tous les permis. Ensuite, je me suis dirigé dans le domaine de la logistique et le transport, où j'étais conducteur à l'école de santé des armées de Bordeaux. Et lors de la fermeture de cet établissement, comme beaucoup d'établissements qui ont fermé dans ce ministère, j'ai retrouvé un poste en tant qu'agent de contrôle des installations soumis à vérification périodique. C'est un poste dans le domaine de la prévention sur un site qui s'appelle DGA et ses missiles. Alors, mes fonctions sont très larges et différentes, comme la plupart de mes collègues. Tout d'abord, en qualité de secrétaire général adjoint de la Fédération, je supplée au secrétaire général sur des fonctions qui englobent l'ensemble des statuts des personnels de notre ministère. En tant que secrétaire général de l'Union fédérale des syndicats ouvriers, eh bien, c'est toutes les questions liées au statut des ouvriers de l'État. Auprès des ouvriers d'État, on comptabilise dans ce ministère 10 300 ouvriers d'État, composés en techniciens à statut ouvrier, en chef d'équipe, ainsi qu'en ouvriers de l'État. Ça représente 16% des effectifs de ce ministère. Et donc, les échanges sont avec l'administration, mais également avec tout notre réseau de camarades au niveau national et sur les territoires, départements, outre-mer, étrangers, pour apporter un maximum de soutien, amélioration, échange pour l'évolution de ce statut. Ensuite, j'ai des fonctions en interne dans le fonctionnement de la fédération. C'est notamment, je suis en charge de la communication. La communication, c'est aussi bien au travers des réseaux, au travers d'un journal qu'on édite, au travers également des diffusions et des publications. Je suis en charge également du handicap au niveau de la fédération. Donc, la politique du handicap, c'est participer aux discussions avec le ministère sur ce sujet-là, qui est important pour nous. Je suis en charge également de la formation professionnelle, qui touche l'ensemble des agents de ministère. Donc là, les échanges avec l'administration sont plus liés à savoir quels sont les types de formations qui sont proposées, quelles sont les catégories de personnel qui sont touchées par la formation professionnelle. Et nous, pour notre part, en qualité de représentants, on s'attache à ce que tous les agents puissent avoir ces formations. Interne à la fédération, je supplée également au secrétaire général sur toutes les questions de mutuelles. Moi-même, je suis administrateur dans une mutuelle de la Défense. Il y a un vrai sujet d'actualité en ce moment, c'est la PSC, la prise en charge de l'administration en ce qui concerne les questions de mutuelles. J'ai, comme l'ensemble de mes camarades, des employeurs qui me sont dédiés. J'ai l'armée de terre, la DGA, la Délégation Générale de l'Armement, le SIMU, qui est le service des munitions des armées, et il y a le service infrastructure de la Défense, et c'est un employeur important puisqu'il est en charge de l'ensemble de l'infrastructure des bâtiments. Et on a des techniciens, des ouvriers de l'État, des chefs d'équipe qui travaillent dans ce domaine-là au plus près des agents de ce ministère pour tout ce qui est infrastructure. Des employeurs particuliers qui sont des EPA, ce sont des établissements qui sont sous le giron du ministère des Armées et que sont le CPAD, c'est l'établissement cinématographique des armées, ainsi que l'ISAE, qui est Super-Héros, qui est une école de formation des ingénieurs dans le domaine aérospatial qui est située à Toulouse, où on a des personnels sous statut, mais également des contractuels. Et nous, notre propos, c'est de pouvoir représenter ces agents-là au travers du ministère et des interlocuteurs que nous avons. Pour les personnels ouvriers, la gestion et l'avancement se fait localement. Et ça, on en est très content et on souhaite préserver ce mode d'avancement-là. Parce que aujourd'hui, c'est aussi une garantie à ce que l'employeur, de son côté, puisse valoriser l'agent sans passer par une strate ou une autorité centrale qui gérerait globalement l'ensemble des personnels. Donc ça, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Et foncièrement, ça rejoint un peu les valeurs aussi de FO, d'être au plus près du terrain, et au travers de ces instances-là, on est au plus près des personnels ouvriers. Tout d'abord, la loi de programmation prévoit, sur la période 2024-2030, un budget de 413 milliards. Alors tout d'abord, 413 milliards, ça ne va pas dans la poche des agents de ce ministère. C'est surtout en ce qui concerne le secteur de la défense, le secteur, on entend les industriels de la défense, et qui sont en charge notamment de l'équipement des forces armées. Face à cet enjeu qui est très fort, il y a une forte concurrence
avec les compétences étatiques que nous avons au sein du ministère des Armées, où on a des ateliers, où on a des centres d'essai avec des personnels ouvriers de l'État et qui ont une haute expertise dans des domaines très techniques. Et du fait qu'il y ait une tension très forte auprès des industriels, il y a une tendance à avoir une fuite de nos compétences vers le secteur privé. Donc l'enjeu majeur aujourd'hui pour nous, c'est de maintenir une fidélisation de nos agents ouvriers de l'État, de manière à ce qu'ils ne soient pas amenés à quitter ce ministère parce que plus attractif dans le secteur privé, et puis surtout apporter une attractivité aussi dans ce corps-là. On y croit beaucoup au sein de l'Union fédérale des syndicats ouvriers, parce que le statut, il est porteur d'un suivi, d'une attractivité, d'une évolution, je l'évoquais tout à l'heure, de carrière et de perspectives aussi de formation et d'expertise. Et donc nous, pour notre part, c'est un enjeu important de pouvoir être attractif et de pouvoir fidéliser les agents. Et la fidélisation, elle passe aussi par l'évolution des rémunérations. Et le syndicat de la feuille de paie, et nous, on revendique effectivement à ce que les mesures catégorielles, les taux d'avancement puissent évoluer dans ce sens-là, de manière à fidéliser les personnels de ce ministère. C'est un réseau EFRO est implanté sur l'ensemble des établissements de ce ministère. Il permet de répondre aux agents au plus près sur différentes sollicitations. Une demande d'information sur le statut, bien sûr, une demande de soutien dans un souhait d'évolution de carrière, comme je l'évoquais précédemment, et puis également toute une série de soutiens au quotidien, l'aménagement du poste, l'évaluation annuelle, c'est comment être accompagné et conseillé en ce qui concerne la notation, et puis être syndiqué, c'est être soutenu au quotidien, mais c'est aussi apporter des éléments d'information aux délégués, au secrétaire de syndicat, afin que celui-ci soit le plus pertinent et le plus efficace dans la revendication.